Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. Là, comme ça, honnêtement, je sais pas trop où je vais, je vous le dis tout de suite. Donc, je ne sais pas réellement où je pars. J'avais envie d'utiliser mes petits sachets que j'ai en grande quantité et que je récupère un peu tous les jours, n'est-ce pas? J'ai envie aussi d'utiliser cette petite récup. Donc là, on est évidemment en mode récup, en tout cas pour la base. Ici, ce sachet de tablette de chocolat. Bon, la tablette n'y est plus, n'est-ce pas? On va prendre d'ailleurs quelque chose pour la nettoyer. Parce que, bon, je ne l'ai pas fait avant. Tout simplement, je passe comme ça. Et j'enlève. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ça va, c'est pas trop grave. Désolée pour le bruit, mais en même temps... Hein. Voilà, et j'avais envie d'utiliser ce bloc de chez Action que j'ai reçu de Maria qui date du mois de mars. Donc pour certains, vous trouvez sûrement encore dans vos actions. Et donc voilà, j'ai préparé quelques feuilles. Ça va vraiment être une créa au feeling, super simple. Je pense qu'on part sur un petit carnet, quelque chose comme ça. Voilà, au maximum en récup. Ok. Donc là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mes petits pochons, mes petits sachets. Je vais glisser mes lunettes sur mon azour, n'est-ce pas? Donc, mes sachets mesurent 27 cm sur 8. Donc, je vais me le noter. Je vais prendre un petit post-it, sinon je vais recommencer toutes les 5 minutes. Donc, le sachet mesure 27 par 8. Est-ce qu'on coupe le bout ou pas? Allez, on va couper les 2 cm du bout, donc il fera plus 27. On va couper tout de suite maintenant. Donc je prends le massicot. On va faire, j'étais à 27, c'était là, d'accord. Si je descends à 25, est-ce que ça enlève tout parti? Donc on va dire que 24,5. Voilà, alors vous, évidemment, vous faites avec vos sachets de récup. Vous n'aurez pas forcément les mêmes tailles, mais au moins ça vous donne une petite idée de comment les travailler, tout simplement, d'accord. Donc 24,5, vos sachets de pain, de croissant, je sais pas moi, de tout ce que vous voulez, de bonbons, voilà. L'autre fois, quelqu'un me disait qu'ils n'avaient plus de sachets en boulangerie. J'ai trouvé ça assez étonnant parce que je vois pas comment ils vous servent, pour vous dire la vérité. Mais bon, pourquoi pas, hein. Tout est possible. Donc ça, ce sera pour la poubelle, elle est là. Donc voilà, je suis plus du tout à 27, mais à 24,5. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, je vais plier au milieu. 24,5, ça nous fait 12,2,5, n'est-ce pas? 12. Alors, c'est où? 1, 2. C'est fou de ne pas avoir des deuils, des yeux en condition comme ça m'agace. Donc, 21, 22. Donc, 22,5, c'est là. Et hop. Vous me direz, ai-je bien besoin de ça? Non. Bah oui, on fait à l'œil. Non, mais attendez, c'est quoi ces bêtises là? Voilà, n'importe quoi. Donc, je plie celui-ci dans un premier temps comme ça. Alors, j'ai pas ouvert encore là, en même temps. Puisque ce côté, il est fermé. On va l'ouvrir, on va enlever 2 mm. Alors, je me lève il y a à peu près 1 heure d'une petite sieste, bien méritée. J'ai ensuite un enterrement après ça. Donc, vous avoue que la journée est très mitigée cochon d'Inde. Très mitigée cochon d'Inde. Voilà. Donc, j'ai enlevé 2-3 mm. Puis maintenant, je vais venir marquer mon pli au milieu, tout simplement. Oui, j'avais pas besoin de calculer. Parfois, il vaut mieux. Puis là, franchement, on n'a pas besoin. Hein, voilà. J'en prends 2 comme ça. Ok. Je vais les imbriquer l'un dans l'autre. Alors après, vous installez la couture comme vous voulez. Enfin, pas la couture, le flûte. Je vais y arriver, je vais y arriver. Par exemple, là, vous avez la collure qui est là. Et ici, je l'ai mise là. J'ai mis en quinconce. D'accord? Tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Je vais aller de ce côté. On va y arriver. On va y arriver. Voilà.
ça fonctionne très très bien. Voilà. Ok. Très très bien. Maintenant, je vais prendre des feuilles. J'ai pris des feuilles blanches type imprimante et des feuilles à carreaux type classeur. On a dit que ça me faisait 24 et demi, ouais, 24-25. Ben, un peu moins maintenant. Ben, maintenant, ça fait, ah si, 24,2 quand même. Bon, comme quoi, hein. 24,2. Ouais, à peu près. Donc, du coup, j'enlève mon 0,5 et je mets 0,2. Voilà, d'accord. Donc, évidemment, je vais découper des feuilles plus ou moins de la même taille, d'accord. Donc là, on est à combien? Alors, vaut mieux moins que plus. C'est bon, on est à moins. Donc, 8 cm, c'est là. Ok, donc je vais en découper plusieurs. Voilà, j'ai découpé à peu près 3 feuilles à carreaux, l'équivalent de 3, mais après j'ai des chutes, hein, bien sûr, je ne les jette pas, on s'en servira pour autre chose. Et j'ai découpé 5 ou 6 feuilles, je ne sais plus trop, de feuilles blanches, d'accord. Donc à la même taille en fait que mes pochettes, en tout cas en largeur, à 8 cm, mais en longueur elles sont forcément plus courtes, puisque ce sont des feuilles qui mesurent 21 cm à la base. D'accord, donc moi j'ai pris sur la largeur et j'ai fait 8 cm, 8 cm, etc. Je voulais vous dire autre chose. J'ai oublié. Je ne sais plus. Bref, on va regarder. Alors, je me dis, je vais prendre une de mes aiguilles que qui sont très longues. J'en ai de différentes tailles. Celle-ci mesure 10 cm. Je les ai personnellement exprès pour faire de la couture comme ça sur mes junk, entre autres. On va organiser un petit peu tout ça. Donc, ouais, on va faire un carnet. Allez, c'est parti. Le nom est donné. On va se faire un petit carnet de l'été pour y noter tout ce qu'on a besoin au fil des jours. On aura pas mal de pages parce que j'ai quand même découpé pas mal. Donc, c'est assez cool. Et le tout avec un peu de récup. Donc, très sympathique. N'est-ce pas? Voilà. Ok. Donc, on va faire comme ça et comme ça. Donc là maintenant, la difficulté, c'est de mettre tout le monde d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Ok. On est sur du 21 cm. Donc, on va plier au milieu, tout le monde. On va les faire un par un, c'est mieux. On sera plus au milieu. Bien entendu, à la fin, on sera probablement obligé, c'est pas probablement, on sera obligé de recouper un petit peu la longueur. C'est comme ça, c'est normal. Hein, voilà. D'accord, donc je plie toutes mes feuilles au milieu. Alors, j'ai changé un petit peu d'avis. J'ai continué, évidemment, j'ai plié chacun de mes morceaux. Juste, petit aparté, pour information, c'est à titre informatif uniquement. J'ai utilisé en vérité 3 feuilles à carreaux et 4 feuilles unies blanches. D'accord? Juste pour que vous le sachiez. Du coup, j'ai un chiffre impair. J'ai ici mis 10 pages. J'ai intercalé un coup une blanche, un coup une à carreaux, etc. Et là, je viens de finir de plier toutes mes pages. Donc, je vais les mettre ensemble pareil, tout simplement. Parce que en fait, j'allais pas vous montrer forcément comment je faisais, mais il y a toujours forcément des gens qui connaissent pas, qui débutent en scrap, qui n'ont jamais regardé de tuto de ce genre ou quoi. Donc, je suis bien obligée quand même de vous montrer un petit peu. D'accord? Donc, après, on les assemble ensemble, justement, c'est le cas de dire. On les met... On constitue un petit carnet de fun. Bien, c'était mes enfants pour me dire qu'ils étaient bien arrivés. Donc, ici, j'ai 11 feuilles, alors que là, j'en ai 10. Donc, en faisant ça, j'étais en train de me dire, ben, j'allais utiliser mes chutes, en fait, tout simplement. Parce qu'après tout, pourquoi on ne les utiliserait pas? On est sur un carnet d'un petit format, en termes de largeur. Et ça franchement, ça a toute sa place. On peut y mettre une petite citation, on peut y mettre, que sais-je, je mets tellement de choses. Donc, oui, je vais le mettre. On peut s'en servir de plein de manières. Et donc, voilà. Je vais plier toutes mes petites chutes. Donc, logiquement, j'ai 4 chutes blanches puisque j'ai utilisé 4 pages à 4 blanches. Et j'ai 3 chutes à carreaux puisque j'ai utilisé 3 pages à carreaux. Il y a du coup un des livrets sur lequel je mettrai...
un morceau de plus et ce sera celui-ci, parce que celui-ci avait 10 pages alors qu'il y avait 11. Comme ça, on équilibre en nombre de pages. Donc maintenant, eh ben, on vient ajouter à l'intérieur comme ça. Donc, moi, j'aime bien intercaler, donc je vais mettre entre deux blanches, par exemple ici, deux unies, c'est ça que je veux dire, hein, attention. Comme ça, j'ai pas trop d'endroits comme ça, donc on va faire hop, ici, on met là. Et puis, pourquoi pas mettre la dernière là, entre les deux à carreaux. D'accord? Voilà comment j'intercale tout ça. Ok, donc ça nous fera un premier feuillet. Et je fais pareil pour le second. Donc voilà, j'ai mes deux livrets, mes deux livrets de constitués pour faire mon carnet, qui sera un carnet cousu maison, comme à la façon d'un junk, d'accord. Alors moi, je fais pas de chipotage, je mesure pas au millimètre près, au centimètre près, voilà, c'est comme ça. Hein, donc, je vais juste prendre des trombones pour venir fixer bien droit, de façon bien droite, pardon, toutes mes pages. Mais honnêtement, enfin, je le fais pas systématiquement. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Je ne le fais pas systématiquement. Alors, le problème de ces trombones, c'est qu'ils ont ils abîment. Alors, ils abîment. Oui et non. Si on est un peu trop brutus, parfois oui. Maintenant, je vais opter pour d'autres trombones plus petits. Voilà, et je vais placer mes feuilles à l'endroit que je souhaite, tout bêtement. D'accord, voilà, ce sera ça. Et ça sera ça. Voilà, tout simplement. Je le fais pas à chaque fois, je vous dis franchement. Là, je le fais parce que je suis un peu vaseuse, mais c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Absolument pas. Je le fais d'ailleurs bien plus souvent à vue d'œil, à vue de nez, ce que vous voulez. Mais alors, vraiment pas, non. En mesurer, parfait. Voilà. Donc, ici, j'en mets un. Voilà. Et là, j'en mets deux. Maintenant, étant donné que je suis vaseuse, justement, alors, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas, parce que vous voyez, j'avais mis, et en fait, c'est pas à l'endroit que je veux. Donc, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Donc, je vais prendre mon tas comme ça d'abord. Je vais prendre ma crocodile. Si vous n'avez pas ça, vous prenez tout outil à votre disposition pour faire des trous. On sait qu'on est sur du 8 cm. D'accord? Donc, allez, on va faire un trou à 1,5 du bord. Donc, 1,5 du bord. Et ensuite, au milieu de ce qui est du milieu de justement de ce qu'on vient de mesurer. À savoir, je suis pas du tout sur mon pli. D'accord, donc le pli, il est là. Et ensuite, comme je vous le disais, à peu près, alors on est à 5, donc ça fait 2,5, c'est-à-dire ici. Voilà, d'accord. Je vous montre. Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, c'est la mienne. Ok, voilà. Donc là, par contre, je veille à ce que mes feuilles soient au bon endroit. Je viens faire un trou avec le plus petit. D'accord, vous savez qu'on a un côté plus grand que l'autre. Ça, c'est le gros trou, ça, c'est le petit. Et si vous n'avez pas ça, vous faites avec ce que vous avez, évidemment. Hein, je me répète. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis pas sûre avec celle-ci que j'arrive à aller jusqu'au milieu. Non, je n'y vais pas. Donc, pour le milieu, ben, je vais procéder autrement. Je vais faire avec ça, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, on replace bien nos feuilles. Et ouais. Ok. Alors, attendez. Eh oui, c'est ça. Ok. Ça a bougé entre-temps. Celle-ci, elle a bougé. Voilà. Tac. Bref, je replace mes trous en face. Voilà, j'ai fait mon troisième trou au milieu. D'accord. Et maintenant, eh bien, je vais assembler ce petit feuillet. Mais je ne l'ai pas... je ne l'ai pas... comment vous dire? Je vais l'assembler avec le pochon qui, lui, n'avait pas été là pour le... Ah, je vais y arriver aujourd'hui. Pour ce qui est de la... de faire les trous. Voilà, tout simplement. Donc, je prends mon aiguille, je prends ma cordelette.
Allez, on est parti. Et donc, on vient tout simplement coudre ce premier feuillet. Ok, vous commencez un peu. Donc, par contre, je vais venir remarquer ici le pli. D'accord. Je vais placer mes feuilles convenablement, correctement. Voilà. Je suis bien sur le pli. Oui. Et donc là, maintenant, je viens percer. Voilà. Je suis sur mon trou du milieu. Après quoi, je vais remonter sur le trou du haut. D'accord. Si vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr, vous faites le trou aussi sur la pochette de récupération, là, de récup. Tac. Ok. On revient sur le trou du milieu. Voilà. Hop. Ok. Et ensuite, on vient sur le trou du bas. D'accord. Le trou du bas. Et là, le trou du bas. Je le sens avec mon doigt. J'ai chaud. Je vais allumer le ventilo. C'est pas qu'il fait des températures de fou. Voilà, c'est. Voilà. Ok, j'avais pris beaucoup trop de fil, bien sûr. C'est pas grave, on récupérera tout ça. D'accord, donc notre premier feuillet, on vérifie qu'on a bien tiré nos fils à l'arrière. Vous voyez, ça fait ça. Et à l'intérieur, on tire doucement, sans trop, parce que sinon ça déchire, évidemment. Et on vient nouer le tout. Doucement, mais sûrement. Bien entendu, je vais faire la même chose avec le deuxième livret, le deuxième feuillet. Chacun appelle ça comme il veut, hein, c'est bon. Il n'y a pas... Il n'y a pas mort d'homme. Et puis voilà, donc on a cousu notre premier feuillet. On continue avec le deuxième. Juste pour vous montrer, sur le premier, je vous ai montré en faisant des trous. Moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup au feeling. Là, cette fois-ci, j'ai juste marqué mes points à 1,5 cm du bord et au milieu. Et je vais faire directement comme ça. Parce que voilà, d'accord. Là où j'ai fait mon point, hop, je perce, je transperce. Vous voyez, je suis bien sur le pli. Donc, parfois, il faut savoir... Ah, oui, j'ai pas assez de fil. Il faut savoir pas trop se prendre le chou. Ah, j'ai pas pris le bon. J'ai pris la chute du plus petit. Donc, vous l'aurez compris, je suis sur mes deux chutes du morceau que j'avais coupé pour l'autre, bien entendu. Et voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Je fais de la même manière. Hein, voilà, hop, j'ai percé en haut. Ensuite, eh ben, je viens percer au milieu. Donc, je fais un petit appui comme ça avec mon ongle. Et voilà. Faites à force d'en faire. Hein. C'est comme tout, à force d'en faire, après, on a une certaine dextérité. Et puis voilà. Et vous voyez, sans le faire exprès, vraiment. Je rigole. Hein. C'est le sans faire exprès qui rigole. Je suis pile poil dans mon point. Donc, vous voyez, vous prenez pas la tête. Voilà, j'ai pas du tout cousu de la même façon que le premier. Donc là, je suis partie du haut. Je suis revenue au milieu. Je perce le troisième. Ok. Ensuite, je remonte au milieu. Attendez, parce que là, je me suis un peu... Voilà, on va replacer tout le monde. Merci. Donc, hop, ça, c'est fait. Je reviens percer au milieu ici. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à lier les deux points. Voilà, tout simplement. Les deux morceaux, pas les deux points. Voilà. Vous voyez, donc, des façons de faire, il y en a plein. Après, vous appropriez, vous faites comme vous le sentez. Et comme vous êtes le plus à l'aise, surtout. D'accord? Voilà, c'est ça le scrap. Ok,
donc on a nos 2 feuillets. On continue. Donc là maintenant, je vais leur donner quand même bien leur prix. Ces 2 feuillets. Ok, voilà, comme ça. Clairement, quand on voit comme ça, on voit bien que ça dépasse un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va le faire au ciseau. Ouais, je vais enlever un petit peu quand même. Je vais couper. Alors, déjà, dans un premier temps, oh non, je vais laisser. J'aime bien, moi, quand ça fait ça. Non, je vais laisser. Je vais pas. En fait, j'aime pas le côté trop parfait des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, je vais laisser. Donc, ceux qui n'aiment pas que ce soit pas de la même taille, bah, vous coupez à ce moment-là, hein, tout simplement. D'accord? Alors, on continue. Je vais regarder dans mes papiers du bloc ce que je vais prendre. Alors, évidemment, on est en été. J'avais envie de choses un peu estivales. Ça fait un peu automne quand même, ce bloc. Mais d'un autre côté, pas que. Donc, écoutez, je pense qu'on va partir sur celui-ci, hein, des agrumes. J'aime beaucoup les agrumes. Je vais aussi prendre celui-ci parce que ben, je l'aime beaucoup. Mes cartes, là, elles sont trop grandes, hein, pour ce type de création. Donc, je les utiliserai pas aujourd'hui, c'est sûr. Ici, j'aime bien celui-là aussi. Et puis ça, à la limite, on découpera quelques images. Peut-être. Ça, c'était pas mal aussi. On a 2, ça fait 4. Combien j'en ai là? 3. Allez. Ouais, allez. Soyons fous. On va prendre aussi celui-là. Je vous dis, je sais pas trop où je vais. Mais j'y vais. Donc ici, clairement, je voudrais mettre un peu de couleur à l'intérieur de mes livrets avant de faire la couverture. Donc tout bêtement, je vais venir découper des morceaux qui vont se coller ici sur certains endroits, pas tous. C'est-à-dire que par exemple, là, on avait noté, hein, notre sachet mesurait 24,2 par 8. Donc en vérifiant, en pliant, ça doit nous faire un truc à 12. C'est ça. Donc on va couper 11. Je pense qu'en longueur, je vais prendre 11. Je vais me le noter parce que dans 2 secondes, j'ai oublié. 11. Et par contre, en largeur, je vais prendre 7,5. Voilà. Et pourquoi je prends 11? Parce qu'ici, il y a un pli, tout simplement. Et on va voir ce que ça donne, d'accord? Donc, je vais découper dans ces morceaux, dans mes beaux papiers, là. Donc, 11 par 7,5. On fait attention s'il y a des... comment dire? S'il y a des... je vais y arriver. Donc, je coupe à 7,5. On fait attention s'il y a un sens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord? Donc, 7,5, c'est là. D'accord. Je vais en faire juste un avec vous. Et on a dit 11. Ok. Donc, je vais un petit peu colorer, en mettre en couleur comme ça. Mes pages, quoi, tout simplement. Alors, attendez, parce que c'est un peu le vrac, quand même. Et tout simplement, comme ça, ensuite, venir coller ici sur la pochette, les pochettes, d'accord? Donc, je colle celle-ci avec vous, on est là. Vu qu'on est là, par contre, non, j'ai pris la All Purpose pour des raisons évidentes de sécurité. D'accord, donc on met au bord, mais on laisse quand même 2 petits millimètres de battement. Et au milieu, pour être sûr que ça colle partout. Voilà, d'accord. Ensuite, on vient coller sur notre pochette, on aplatit. Ben voilà, tout simplement. Donc, j'ai laissé volontairement un peu de battement avec le pli parce que un peu plus que sur les autres côtés, c'est ça que je veux dire en fait. Hein. Parce que quand il y a un pli, vous savez comme moi que en plus on va rajouter des choses dedans, tout ça. Et ben, ce sera mieux quoi. Ok, donc je fais ça. Je fais avec d'autres morceaux. Je coupe les autres morceaux et puis j'habille donc mes 2 pochettes. D'accord? Voilà, donc j'ai mis avec vous tout à l'heure ce morceau, j'ai mis à l'arrière celui-ci, et j'ai pris un petit morceau de chaque, vous voyez, pour égayer, mettre un peu de couleur. J'en mettrai pas plus, parce que après ça va vraiment être à moi de remplir mes feuillets, d'accord? Donc on prend notre pochette vide de chocolat, d'accord? Ok, donc réfléchissons comment on va l'utiliser cette petite pochette de chocolat. Je pense que de mon côté, je vais la recoller comme elle était ici. Je vais voir si ça fonctionne avec la All Purpose. D'accord, donc pour ce faire, on met un petit peu de colle ici. Voilà, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne.
c'est un papier qui est un peu glacé, plastifié, donc il faut prendre le temps évidemment d'attendre que ça prenne, que ça sèche et que ça colle, quoi, tout simplement. Ok. Voilà. J'en ai mis pas mal. Et ensuite, je vais venir en mettre... alors, attendez, non. Non, je vais pas venir en mettre. J'allais faire une bêtise. J'ai failli la faire, la bêtise. Mais je crois que j'en ai mis quand même beaucoup trop ici. Non, ça va. C'est bon. Ah, ça colle bien. Ça colle bien contre toute attente. On va mesurer ce petit sachet. Donc, je prends un autre petit post-it où je le retourne tout simplement. Ok. Et celui-ci mesure... Eh bien, écoutez, pas tout à fait 19. Donc, 18,8. 18,8 sur 8,3. 18,8. 18,8. 18,8 sur 8,3. Donc, eh ben, je vais reprendre mes papiers. Il se trouve que justement, j'ai des morceaux qui restent, des longueurs comme ça. Et je vais prendre ceux que j'ai le plus aimé, hein, tout simplement. Le plus aimé, non, je les aime tous. Mais voilà, ceux que j'ai envie. Je vais prendre ces deux-là. Est-ce que ça a bien collé? Est-ce que c'est ça que j'espère? Je vais plier en deux ceci. Comme ça. Tout simplement. Voilà. Ok, on va bien marquer le pli. Voilà, ça a bien collé, je pense. J'avais peur que ça prenne pas super bien, mais non, ça va. Ah, par contre, en faisant ça, faire sortir de la colle, bon, écoutez, tant mieux. On va l'enlever. Voilà, ça tombe très bien. Du coup, je vais nettoyer. Voilà, j'ai nettoyé et j'ai vérifié que ça ne collait pas au milieu, d'accord? Donc, j'ai découpé mes morceaux comme ça, puisque j'ai dans son entièreté, la pochette fait 18,8. J'ai pris en longueur 9 cm, d'accord? Et j'ai gardé ma largeur de tout à l'heure qui était à 8, je crois. Donc, c'est parfait, ça le fera très bien. Ouh, j'ai eu de la chance parce que j'ai laissé ça couler. Bref, donc, j'ai coupé les morceaux. Je vais venir les coller sur la pochette de chocolat, tout bêtement. Évidemment, vous l'aurez compris. Donc, j'ai plié au milieu, vous comprendrez que c'est parce que après, quand on va assembler tout le monde, elle sera elle aussi pliée. D'accord? Donc voilà, on colle. Bien sûr, je laisse un peu apparence, c'est pour ça que j'ai pas fait plus large la pochette en elle-même, qu'on voie que c'était une pochette chocolat. Oui, moi je veux qu'on voie que c'était de la récup. Hein, enfin, en tout cas, moi j'aime le voir. Si vous aimez pas, vous rajoutez quelques millimètres. Mais je pense qu'en général, ceux qui comme moi font beaucoup de récup, voilà, ils aiment qu'on voit ils n'ont pas de problème avec le fait en tout cas qu'on voit que c'est de la récup. D'accord? Donc je colle comme ça les 4 morceaux. Je vais faire en quinconce, c'est-à-dire que là j'ai mis là, lui je vais le mettre là. Et ensuite je vais mettre celui-ci là et celui-là. D'accord? Alors me revoilà. J'ai été chercher une boîte de récup, encore une, n'est-ce pas? Donc ce sont des gâteaux tout simples que tout le monde doit connaître. Je vais regarder, alors clairement en largeur, ça va me permettre de pouvoir ajouter des choses. Parce que si vous regardez bien, voilà, on aura un peu de marge, mais ça me va comme ça. On va regarder quelle est la longueur qu'on va conserver. Donc ici, on était à des pages à plat qui font du 12 cm. Donc on va prendre... allez, 13, d'accord? On va prendre 13 cm. Donc, on marque à 13. Comme ça. Je suis pas à 13. Je me gratte. Et voilà, tout le long comme ça, je vais marquer à 13. Alors, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, au stylo, si vous voyez que ça ne marque pas assez pour vous. Bon. 13. 13. Et ensuite, une fois qu'on a marqué tout ça à 13, en fait, j'ai pris 1 cm de plus que ma longueur, la longueur de mes pages, hein, tout simplement. Donc, vous faites pareil. Si vous faites des pages plus longues, vous prenez juste 1 cm de plus. Voilà,
13. Et j'ai marqué partout 13 sauf ici. Voilà. Mais de toute façon, je ne vais pas garder tout le monde puisqu'il y a un côté que je vais enlever. Donc ce sera celui-là puisque je ne l'ai pas marqué. Ok. Un cutter. C'est parti. Donc, dans un premier temps, 1, 2, 3. Celui-là, je ne l'ai pas marqué. Il faut que je le marque. Parce qu'on ne garde que 3 côtés de toute façon. 13, c'est là. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord? Donc, 13, 13, 13. Oh, finalement, j'ai marqué partout. Comme quoi, bon, c'est pas grave. Donc, ici, on a un côté qu'on va enlever. Et moi, je vais enlever celui-là. Parce que c'est celui... Oh, ouais, c'est celui où il y a les raccords, en fait, les raccords, bêtement. Donc, c'est celui que je vais enlever. Donc, j'essaie d'être droite au maximum. D'accord? À partir de là, déjà, ce morceau-là, je peux l'enlever assez aisément parce qu'il vient de lui-même. Et puis, maintenant, j'ai plus qu'à couper comme ça. Alors, j'aurais pu ouvrir complètement ma boîte et faire différemment, hein, évidemment. Mais voilà. Moi, j'aime bien me faciliter le travail. Et là, aujourd'hui, eh ben, j'ai fait comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Donc, il ne me reste plus qu'à démonter ce petit côté. Donc, je vais venir très simplement le couper. Voilà. En fait, j'ai enlevé les côtés où il y a des raccords. Vous voyez, comme ça. Voilà, ça fait une double épaisseur. C'est pas très pratique. Et puis maintenant, on réajuste. Tout simplement. Et puis voilà. C'est fait. D'accord? Donc on a découpé notre couverture. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Plusieurs choses. Plusieurs choses. Je vais prendre tissu ou papier à votre avis? Bonne question. Allez, on va rester sur papier. On est sur du papier aujourd'hui. On va prendre ce magnifique papier parce que franchement, je le trouve mais trop beau. On va venir en coller comme ça. Donc là, je peaufine un petit peu. D'accord. Je regarde l'heure en même temps. Donc, tout simplement, je vais venir en coller. Je vais essayer de ne pas être trop lourde sur ma colle. Je vais venir en coller comme ça l'intérieur. Puis, à 2 mm du bord, je mets un filet de colle. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, je viens poser directement sur mon papier. Alors, il y aura un petit peu... je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de chute, ce qui fait que, hop, je me mets bien au bord. Ça me permet de voir que je ne suis pas super droite, d'ailleurs, dans mes découpes. Bon, on rectifie, du coup. Voilà. Comme ça. Avec mon torchon scrap, hop, j'enlève ce qui dépasse. Parce que oui, j'en ai mis trop. Comme toujours. Voilà, ça c'est fait. Très simplement. Je vais laisser prendre un petit peu. Bon, évidemment, il fallait que je fasse une bêtise. Vous l'aurez remarqué, évidemment, je me suis trompée. C'est-à-dire que j'ai coupé dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai coupé la boîte où il ne fallait pas. Donc, je vais garder ça pour plus tard. Et en fait, je viens de retracer au stylo. En fait, puisqu'il faut que mes feuilles rentrent dans ce sens-là, j'ai coupé ça qu'il ne fallait pas, absolument pas l'enlever. Donc, je recommence. Ce n'est pas grave. D'accord. Ok. Tac. Ah, mais je vous jure. Il y a des fois, je sais pas comment je fais mon truc, mais c'est pas grave. Allez, on y retourne. En plus, j'ai déchiré comme ça, on est bien.
Voilà. Cette partie-là, on s'en fiche puisque de toute façon, elle sautera. En fait, c'est que les latérales, les côtés, les deux côtés du son côté quoi, qui sautent. Moi, j'ai fait sauter ici le fessier. Il fallait pas, évidemment. Voilà, c'est pas grave. Donc, je recommence. Qu'à cela ne tienne. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'était pas très comme je pense, comme il fallait, mais voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Ça me fera la, comment ça s'appelle, ça me fera la couverture pour un autre petit carnet, d'accord. Et du coup voilà. En fait, je me suis trompée, je suis pas partie dans le bon sens, en fait je suis partie dans la hauteur, c'était dans la longueur, c'est pas grave. Donc je vais redresser tout ça et faire pareil que là, c'est-à-dire coller sur du papier. Alors, figurez-vous que je suis chanceuse parce que malgré tout, en ayant collé la première couverture que j'ai fait en me trompant sur ce papier que j'aime beaucoup, et ben je peux quand même y coller la seconde puisqu'il y a assez de place. Donc, je fais pareil, je mets de la colle et j'y vais. Voilà, donc j'ai découpé au cutter mon morceau. Je vais remarquer les plis qui étaient de la boîte de gâteau ici et là, voilà, comme ça. Hop. Et hop, d'accord. Je vais choisir un autre papier et venir tout simplement maintenant coller à l'intérieur de la même façon. Je pense que je vais rester sur mon papier à pois vert. Je trouve que le combiné fonctionne bien, le combiné des deux là. Et donc eh ben, on fait pareil, on en colle la cartonnette ici. Du coup j'ai pas enlevé la doublure, je la laisse parce que de toute façon elle ne nous gênera pas au final. Vous allez voir, d'accord. Donc je fais pareil, j'en colle. Alors il faut en mettre, mais il faut trouver le juste milieu. C'est vrai que moi j'ai tendance à en mettre pas mal. L'avantage c'est que comme c'est de la cartonnette, ça gondole pas et que cette colle est vraiment très très bien. Voilà, en tout cas je l'adore. Voilà, donc j'ai encollé et puis je viens coller. Alors j'ai quelques gouttes là, c'est surtout pour mon chemisier que je fais gaffe qu'autre chose. Voilà, et je viens coller ici mon morceau, tac, voilà. Je vais laisser prendre, sécher, etc. et découper. Je fais, après quand c'est sec, je coupe au cutter, hein. Je place ma règle cutter et basta. Voilà, donc c'est à peu près sec des deux côtés. Ça va vous faire une longue vidéo, j'en suis désolée, mais au moins vous l'aurez tout d'un coup. Pour une fois, parce que régulièrement, quand je me dis je reviendrai plus tard, et bien à la fin, faire la suite, finalement, la suite n'arrive souvent que des mois plus tard, voire des années. D'accord, donc là je vais reprendre avec ma règle et marquer le pli de nouveau de la cartonnette. D'accord, donc un côté et l'autre. Il faut bien laisser sécher, hein, d'accord. Puis de ce côté, ici. Alors l'avantage c'est qu'on le sent en dessous, donc ça va, c'est gérable. Un côté et l'autre. D'accord, voilà. Comme ça, c'est marqué. Voilà, ça va nous faire notre petite couverture. Tranquille. Par contre, on laisse bien sécher. La mienne n'est pas tout à fait sèche. Voilà, mais je vais continuer de travailler parce que le temps passe. Le temps me passe. Il va être 18 h dans quelques minutes. Si je veux que vous ayez la vidéo aujourd'hui, bah voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. D'accord? Donc voilà, ça nous fait notre couverture. Ok? On laisse bien prendre. En attendant, je reprends mes livrets. Je me suis munie normalement, si j'ai pas oublié. En fait, ce que je voulais faire, c'était mettre de la dentelle sur les bords. Mais j'ai pas trouvé la dentelle que je voulais. Pour vous dire la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité. C'est pareil pour l'élastique. J'ai pas trouvé du blanc. C'était du blanc que je voulais, évidemment. Donc, je vais faire avec le noir. Et quand je remettrai la main sur mon blanc, je ferai le troc. Tout simplement, je changerai mon élastique noir pour du blanc. Donc, c'est un élastique comme ça. C'est du fil rond qui fait 3 mm de diamètre. D'accord? Et alors là, tout simplement, rien d'extraordinaire.
Rien d'extraordinaire, hein, vous vous en doutez. Alors, je vais tout sortir du truc parce que ça va me saouler cette histoire. Donc, on va venir passer notre élastique comme ça ici. Il faut qu'il fasse bien sûr le tour. Donc, il va passer d'abord à l'arrière de la couverture, puis à l'intérieur, comme ça, de notre feuillet, livret. Appelez ça comme vous voulez. D'accord? Donc, vous pouvez prendre moins épais, évidemment. Là, il est quand même sacrément épais. Je vais essayer de ne pas gaspiller, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas énormément en quantité. Donc, j'ai pas envie de gaspiller. Bah oui, même si j'avais en beaucoup de quantité, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Voilà, je serre. Je fais un double nœud. Et je coupe. D'accord? Donc, bien sûr, après, on va arranger tout ça joliment. Ok, le but du jeu, pourquoi on met de l'élastique, c'est que comme ça, ensuite, on peut tout à fait sortir nos feuillets, y ajouter des choses, ou au contraire enlever des choses, enfin, vous voyez, ou en ajouter. Enfin, voilà, l'avantage des élastiques, c'est ça. C'est primairement ça, d'ailleurs. Ok, donc voilà, j'ai peut-être un peu trop serré mon élastique, mais ça devrait le faire. Donc, en voilà un premier. On va faire... Le deuxième, ce sera celui du milieu, c'est notre pochette. Comme ça, on fait exactement la même chose. Il est un peu épais celui-là. Mais bon, ça fera le travail pour aujourd'hui et jusqu'à ce que je trouve mon blanc. Et que je change. Ou pas, hein, parce que je vous dis ça aujourd'hui, ça se trouve, je ne le changerai pas. Donc là, j'ai mis mon nœud plutôt ici. Donc là, je vais essayer de faire mon nœud un peu plus bas. Comme ça, ils ne se gêneront pas. Vous voyez, on y va. Tac. Voilà. Voilà. Un petit peu plus bas. Par là. On fait le double nœud. On serre. Et on coupe. C'est fait. Voilà pour le deuxième. Et maintenant le troisième, pareil, hein, de la même façon, de toute façon. Après, on peut les bouger, ce sont des élastiques. Donc, on n'hésite pas à le faire. C'est l'avantage plutôt que d'avoir une couture fixe, vous voyez. Voilà. Et le troisième qui est là, on le passe en dessous. Je bloque. Je prends au milieu. Cette fois-ci, il faut que ce soit en haut. Tac. Et je serre et je coupe. Voilà. Ok. Donc, on va placer tout le monde convenablement. Voilà. Donc, j'en ai un là. Je vais mettre le troisième là et celui du milieu un peu mieux. Voilà, tout simplement. Vous les placez joliment à votre façon, à votre convenance. Du coup, on a nos feuillets à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à faire de la déco. Comme je vous l'ai dit, je voulais mettre de la dentelle pour ma part sur tout ce qui est arête comme ça. Mais après, c'est pas une obligation. Hein, clairement, on n'est pas obligé. Je vais pas faire de fermeture particulière parce que c'est un carnet. Et que j'ai pas besoin qu'il ferme particulièrement. Après, à la limite, si on a envie, on fait tout simplement une fermeture comme on l'a fait là avec notre élastique ou autre chose. Il n'y a pas de problème. Là, je vais faire la déco. Allez, on est dans la récup à fond. Hein. On a récupéré notre sachet de chocolat. On a récupéré une boîte de gâteaux. On a récupéré nos sachets. Pour moi, ce sont des sachets de couverts, mais pour vous, ça peut être sachet de pain, sachet de gâteau, sachet de bonbons, ce que vous voulez. Et on va utiliser un petit flûte, vous savez, le clapet là des boîtes des sachets de lingettes. Donc ça, c'était des lingettes enfants. J'ai juste, j'en ai plusieurs de prêtes parce que je m'en sers assez souvent. J'ai juste passé une couche de gesso. On va venir y mettre une image qui sort du bloc ici. Alors, une image ou bien on prend des chutes de papier tout simplement puisqu'on a utilisé pas mal de ce papier-ci et de ce papier à pois. On va peut-être en prendre un qui tranche un peu, mais il faut qu'il se voit. Le problème, il est là. Alors, tiens, écoutez, ce orange-là, je ne l'ai pas utilisé du tout.
mais je trouve qu'il va plutôt bien. Le vert, ou le vert comme ça. Ouais, plutôt le vert, tiens. Tiens, ce vert-là, il me plaît bien. Allez, c'était pour... Vous voyez, moi, je fais au feeling, hein. Je vous le dis tout le temps. Alors, comment on va faire? On va juste mesurer la taille, comme ça, du clapet. D'accord? Grosso modo, évidemment. Donc, grosso modo, en inch, non, 4 en centimètres, c'est rare. Donc, 8 cm, décidément, aujourd'hui, sur 6 et demi. 8 sur 6 et demi. Vous notez? Ça, c'est le mien. Évidemment, vous faites avec le vôtre, vous adaptez. Donc, je prends le petit côté, 6 et demi pour avoir moins de chute. Et de là, je prends 8 cm. Bien sûr, on va devoir arrondir les angles et redéfinir un peu la forme puisque le clapet n'a pas une forme régulière au sens d'un rectangle, d'accord, tout simplement. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup trop grand. Ok, donc je vais enlever, j'ai fait par sécurité, je vais quand même enlever un bon centimètre, donc 7 cm aurait été suffisant, et en largeur aussi 1 cm. Oui, bah oui, en même temps j'ai pris les mesures exactes, n'importe quoi. Donc voilà, quand vous faites ça, prenez, enlevez 1 cm sur les côtés, c'est ma faute. Ça m'arrive tout le temps et ça m'arrivera encore, comme tout le monde. Au moins, vous le savez, il n'y a pas de surprise, on en fait tous. On arrondit les coins, d'accord? Vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas d'appareil, vous faites avec vos ciseaux tout simplement. Ça se fait très bien. Voilà, ça c'est fait. On vient coller ici, très simplement. Du coup, d'avoir enlevé 1 cm, j'ai pas besoin de mettre de fioriture. En attendant, juste, on avait 2 pages avec des die cuts à découper, vous savez. Faut que je les retrouve. Je ne vais pas les retrouver. Ils sont là. Donc, je vais en prendre. Et par contre, je vais prendre ceux où il y a un liseré doré. Hein. Et je me dis que j'aime beaucoup... Moi, j'aime beaucoup les papillons. Mais j'aime beaucoup aussi les fleurs, les feuilles, enfin tout ça, quoi. Donc, je vais prendre... Je vais enlever la feuille, ce sera plus facile. Vous voyez, et je vais prendre ici cette fleur et ici ce papillon. D'accord? Donc, le papillon, la fleur, je les détourne, je les découpe en die cut. Voilà, j'ai découpé mes die cuts. Je suis en train de flinguer mon papillon. Donc, désolée, c'est une longue vidéo. Je sais que tout le monde n'aime pas les longues vidéos, mais voilà, n'hésitez, j'espère que voilà, ça ne fera pas fait peur à tout le monde en même temps. Voilà, de toute façon, c'est l'été, il y a beaucoup moins de gens qui regardent YouTube, c'est normal. C'est comme ça. Moi, je me suis éclatée à faire un petit carnet qui sera dorénavant toujours à portée de main. Et je pense que de temps en temps, je ferai des pages, je remplirai mes pages avec vous. Donc, vous l'aurez compris, je colle tranquillement mais sûrement déjà le morceau que j'avais découpé à la taille de la récup, n'est-ce pas? Alors, j'ai tendance vraiment à mettre trop de colle, hein, faites pas comme moi. Et ensuite, je vais tout simplement venir ajouter mes die cuts, vraiment en toute simplicité. Par contre, je vais essayer d'être moins lourde sur la colle, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je fais très souvent ça. L'une d'entre vous a déjà reçu un de mes junks. Je crois que c'était pour le concours Paris, où j'avais déjà fait ce système-là. En tout cas, je l'avais envoyé à quelqu'un parce que, honnêtement, on commence à voir la récup maintenant un peu partout parce que voilà, les gens se remettent un petit peu en question et se disent que oui, il faut de la récup dans le scrap, etc. Mais sans prétention aucune, ça fait des années que je fais ça. Et voilà quoi. Et donc, c'est pas d'aujourd'hui que j'utilise et de la récup. Et par exemple, ici, les couvercles de mes des lingettes. D'ailleurs, ma fille a 8 ans, pour vous dire que les lingettes, les couvercles datent d'il y a un moment. Hein. J'ai toutes les tailles. Je garde que ce soit celles parfois des lingettes, ce que moi j'appelle les lingettes de ménage, ou bien tout simplement les lingettes de bébé. Voilà, ça dépend. Ou quand j'ai des gens qui viennent à la maison qui ont des bébés. Bon, bref, quoi. Hein. Je garde. Donc, en plus, ça prend pas de place. Je trouve que c'est vidos. Ma fleur, elle est vidos. Donc, je vais mettre le papillon comme ça. Et je vais ajouter des demi-perles sur ma fleur que je trouve trop vidos. Trop vidos. Après, je vais pas... là, j'ai plus le temps de le faire avec vous. Mais je vous le dis. Et à l'occasion, je vous montrerai. Je vais ajouter des coins en métal ici aux 4 coins de mon carnet.
Au départ, j'avais pensé mettre de la dentelle, puis finalement non, je le ferai pas. Mais par contre, je mettrai 4 coins. Et là, j'ai vraiment plus le temps parce qu'il est 18 h, que j'ai un enterrement dans 1 heure. Donc, il faut que je charge la vidéo pour que vous l'ayez aujourd'hui, quoi. Et que moi, je parte. Ben, voilà, quoi. Bref. Non, c'est pas bouquette, ça ne me plaît pas. Je recommence. Ah, peut-être un sentiment. Allez, hop, un sentiment. Non, ça me plaît pas, les trucs là. Alors, attends, un sentiment. Ah ouais, le petit là, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, lui. Très bien. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Alors, je vais prendre la Stazone. Est-ce que j'ai une petite chute quelque part? J'ai une chute là? Ouais, je vais prendre cette chute. On y va. Et oui, je fais avec mes doigts. C'est un tout petit sentiment. C'était un Stampin' Up que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal. Et je ne l'ai pas fait droit. Donc, on va recommencer. Voilà, là, il est droit. Vous voyez la différence? Hop, je referme. Tac, les ciseaux. Tac. Donc, c'était une chute comme ça, hein, en papier. Comme ça. Je vais juste peut-être un tout petit peu arrondir, un petit peu comme ça. Oui. Non, alors, du coup, je vais le détourer parce que j'ai un peu flingué ce que je faisais. Après, en même temps, vu que j'aime bien comme ça me pose pas de problème. Vous voyez, ça fait ça. Un chouïa de colle. On ferme la colle. Et maintenant, on va aller coller notre clapet sur la couverture à la colle chaude. Vous pouvez bien sûr la coller avec autre chose. Voilà, c'est mieux. J'aurais pu faire la colle chaude, le sentiment aussi. Oui, c'est ça. C'est toujours quand on essaye de faire vite qu'on ne fait pas vite. Et qu'on fait des choses pas idiotes, mais on n'aura pas fait en temps normal. Voilà. Bon, du coup, ça nous donne ceci. D'accord? Et on va venir le coller. J'avais mis mon pistolet à colle en charge avant. Donc, comme je vous le dis, vous pouvez faire avec une autre colle. Moi, c'est avec ça. Et je vais tout simplement venir la mettre ici, mais un peu plus en décalé, parce que là, je mettrai après des coins dorés. Et ce qui fait que ça rappellera en plus avec la dorure qu'on a sur nos découpes. D'accord? Donc, on y va. Alors, à quoi ça sert de mettre un petit clapet comme ça? Pour ceux qui se posent la question, bah, tout simplement, y mettre un petit truc, à mettre quelque chose là, un petit quelque chose à l'intérieur. Ça peut être des images, ça peut être un message, ça peut être ce que vous voulez, un cadeau si vous faites ça pour quelqu'un. Là, je le fais pour moi, mais si on le faisait pour quelqu'un, eh bien, on n'a plus qu'à lui offrir avec un petit cadeau à l'intérieur. Enfin, voilà quoi. Après, c'est encore une fois, il faut faire jouer votre imagination. C'est juste le fait de pouvoir y mettre quelque chose. Voilà, j'ai été chercher j'ai finalement été chercher, bref, vous avez compris, j'ai été chercher des coins, voilà. Alors, j'ai pas trouvé de doré, je ne dois plus en avoir. Donc j'ai pris, tant pis, c'est pas la couleur que vous voulez, mais ça fera l'affaire. Cette couleur-là, je pense que c'est Maria qui nous avait envoyé cela. J'en ai plein, hein. C'est juste que là, je suis en train de ranger mon atelier, ça a bien avancé, mais j'ai pas terminé. Et donc voilà. Donc pour ce faire, moi, comment je fais? Tout simplement, comme tout le monde, je mets une pointe de colle. Là, je vais mettre de la Tacky Glue pour pas en mettre de trop, parce que c'est pas ma tendance, hein, vous l'avez vu depuis le début. On met un petit peu de colle au fond, comme ça. Vous voyez, on vient placer ici notre coin et tout simplement, on vient avec une pince appuyer et placer notre coin à sa place, très simplement. Vous voyez, alors moi je l'ai mal fait comme d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas étonné? Voilà. Et hop, on le place bien, voilà, et on fait pareil avec les autres. D'accord, donc je fais les 4 coins. Voilà, mon petit carnet de l'été est terminé. Donc vous voyez, c'est très simple à faire, vraiment à la portée de tout le monde. On a utilisé plein de récup et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment ce qu'on aime.
Donc nos petits sachets, notre sachet même de chocolat. Ensuite, une boîte à gâteaux, notre clapette de lingettes là. Donc tout est bien collé. J'ai mis mes coins. Je suis très contente du résultat. J'ai pas fait de fermeture comme je vous l'ai dit parce que pour moi c'est un carnet, que les carnets n'ont pas forcément besoin d'une fermeture. Si vous êtes allez, si vous êtes au moins, j'allais dire quelques-unes, si vous êtes au moins 10 à me dire que ça vous intéresse de voir comment je vais le remplir, eh bien je le remplirai. Non mais je pense que je le remplirai, mais dites-moi quand même si ça vous intéresse de voir comment je vais le remplir. Donc comme je vous l'ai dit, soyez pas trop faites pas comme moi, ne mettez pas 3 tonnes de colle et puis laissez bien sécher et ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est une petite création qui nous aura pris pas tout à fait 2 heures. J'ai fait une décoration très sommaire, très simple, hein, vous le voyez. Bien entendu, vous pouvez après vous amuser à faire autrement. Et on a utilisé sinon que du 100% Action. Donc vous voyez, on est plutôt pas mal en termes de papier parce que j'ai rien utilisé d'autre. Donc bon, mais non, on n'est pas sur du 100% Action. Les rares choses que j'ai eu à utiliser en dehors de la récup, c'est du Action. Voilà ce que je voulais dire. Bref, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vais vite mettre cette vidéo en charge.